Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Emmanuel Macron est partout, omniprésent à l'Assemblée où il défend sa loi et ça lui réussit plutôt bien puisque sa cote de popularité grimpe de 5 points à 27% dans le dernier baromètre TNS Sofres. Mais l'info politique, Caroline, c'est que sa cote au gouvernement est en train de baisser sérieusement. C'est pas compliqué, il se fait étriller. L'unité, vous savez, l'esprit du 11 janvier explose en vol quand il s'agit de lui. Les critiques les plus souvent entendues sont toujours les mêmes. C'est un lonesome cowboy. Il pense qu'il peut tout faire tout seul. Il est moins prêt à gouverner qu'on le pensait. Ça, ce sont des camarades ministres qui balancent ce genre de choses. Alors, vous avez compris le ton. Et sur la manière de défendre son texte, là aussi, les commentaires sont très sévères. Pas besoin de sonner l'UMP. Il a trop cédé, me dit-on. On fera les comptes à la fin pour savoir ce qu'il reste de la loi Macron. Voilà ce que me dit froidement un ministre. En réalité, Emmanuel Macron s'est mis ses petits camarades à dos car il a refusé que certains viennent défendre eux-mêmes dans l'hémicycle les articles qui relèvent de leur ministère. Vous savez que c'est une loi transversale, la loi Macron. Et si, en fait, il reste seul en première ligne, c'est à la demande du président de la République, me confie un pilier de la majorité. François Hollande ne voulait voir qu'une seule tête, celle d'Emmanuel Macron. Alors forcément, évidemment, le ministre s'est fait quelques ennemis. Et donc, il n'y aurait pas un peu de jalousie dans tout ça, Caroline ? À peine. Vous savez, c'est pas compliqué, c'est l'employé du mois depuis qu'il est arrivé, Emmanuel Macron, dans ce gouvernement. Il est l'un des seuls à exister en ce moment, une omniprésence voulue au sommet de l'État pour rassurer Bruxelles sur les intentions réformatrices du pays, comme on dit. Alors, il paraît qu'il se montrait convaincant, Emmanuel Macron. Il ferait bien de mettre les formes avec ses camarades du gouvernement. La question politique du jour. Ce week-end se tient le Conseil national du PS. C'est la première étape avant le congrès du PS avec le dépôt des motions. Il s'annonce comment ce congrès ? Il sera apaisé vraiment ? Alors, je suis allée consulter un bon connaisseur de la vie du Parti socialiste qui me fait remarquer qu'en 2005, après les émeutes urbaines, le congrès qui avait suivi avait été très tranquille. Ce sera la même chose, selon lui, pour le prochain congrès. Alors, sur quoi se démarquer, me dit-il aujourd'hui, quand le curseur est de nouveau sur les valeurs, sur l'école, sur l'égalité et la République ? C'est vrai que ce sont plutôt des valeurs partagées à gauche. Bref, il peut se passer des choses d'ici au mois de juin, mais le climat est plutôt à la promenade de santé. Voilà, le congrès du PS qui se tiendra du 5 au 7 juin à Poitiers. Et puis, on va en entendre parler, Caroline. Ça, c'est sûr. Dominique Strauss-Kahn qui va témoigner dans l'affaire du Carlton de Lille. Son audition débutera mardi. Ses proches m'ont toujours expliqué qu'ils redoutaient cette épreuve. Cette fois, on y est. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À lundi, Caroline. À lundi.